Bonjour Capucine et Jean-Bernard, merci beaucoup d'être présents avec nous. Donc Capucine, toi tu es blogueuse, comme je l'ai dit, tu as fondé le blog Babillage il y a maintenant 10 ans, qui comptabilise aujourd'hui 300 000 visites mensuelles et un compte Instagram qui comptabilise 57 000 followers. Jean-Bernard, bonjour, toi tu es photographe et influenceur également. Sur ton compte Instagram, tu comptabilises 535 000, plus d'un demi-million de followers et vous venez tous les deux nous présenter comment vous aimez votre relation aux marques, comment vous aimez travailler avec elles et vos conseils. Donc Jean-Bernard, on va commencer par toi. Donc comme je l'ai dit, ton compte Instagram est très suivi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton histoire, comment tu es arrivé à devenir un si grand influenceur? Oui. J'ai commencé en recherchant une pièce pour ma vieille moto, sur Le Bon Coin. Et le vendeur était photographe professionnel et m'a parlé d'Instagram. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé Instagram, parce que j'avais une image assez mauvaise des réseaux sociaux. Je voyais Facebook et ce que les gens en faisaient, ça ne me plaisait pas beaucoup. Bref, j'ai essayé Instagram et je me suis dit, tiens, dans mes trajets de train tous les jours, au lieu de faire des jeux qui ne m'apportent pas forcément grand-chose, pourquoi ne pas travailler le cadre, l'étalonnage? Je commence à faire ça, les gens y réagissent et je trouve ça assez merveilleux de pouvoir tester en direct, d'avoir la réaction des gens en direct. Parce que quand on travaille, moi je suis motion designer, quand on travaille dans les agences, on met en place des stratégies, on réfléchit beaucoup, mais finalement on n'a pas tant que ça le retour si précis de qui ça touche, comment ça fonctionne. Et là c'était une opportunité incroyable d'avoir en direct. Et puis à titre personnel, c'était aussi une manière de... Quand on est dans le monde du travail, on est dans la contrainte, ce qui nous fait beaucoup progresser. Et là c'était porte ouverte, pas de contrainte. Au début, j'étais perdu, parce que trop de liberté, on n'a pas forcément l'habitude. Et en fait, c'était intéressant justement de développer, alors moi, c'est comme ça que je l'utilise, de développer un style et de voir comment je pouvais tenir compte de la vie générale sans m'y perdre. C'est-à-dire garder mon cap, mais ne pas me faire embarquer par la vie de tout le monde. Et donc, j'ai trouvé que c'était une expérience incroyable. Merci Jean-Bernard. Donc Capucine, bonjour. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, Babillage a été fondé il y a 10 ans. Donc toi, tu as un certain recul sur le métier de l'influence. Est-ce que tu peux nous en dire plus également sur ton expérience? Oui, alors moi j'ai créé Babillage il y a 10 ans effectivement, j'avais 19 ans, je connaissais rien à la beauté. À l'époque, j'étais stagiaire dans la presse féminine. Et je voulais être journaliste beauté. Je ne sais pas pourquoi, ça me faisait rêver. Et il se trouve que je n'avais aucun contact dans le milieu, donc je m'étais dit, tiens, je vais ouvrir un blog, comme ça mes maîtres de stage et mes futurs employeurs verront mon blog. Alors à l'époque, elles n'en avaient rien à faire. Aujourd'hui, elles me lisent toutes, mais c'est pas ça qui m'a permis de trouver un travail. Il se trouve que je suis tombée dedans, quoi. Il y a plein d'inconnus qui se sont connectés. J'ai fait des découvertes. Mes lectrices m'ont appris des choses. Et du coup, 10 ans plus tard, je suis toujours là. Les médias ont vachement évolué. Il y a eu les fanpages Facebook, il y a eu Instagram, il y a Snapchat. Il y a eu des nouvelles formes d'influenceurs. Et oui, 10 ans plus tard, je suis toujours là. C'est assez étonnant d'ailleurs. Eh bien, écoute, on est très content que tu sois là avec nous en tout cas. Alors, Jean-Bernard, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton univers et en quoi ton compte finalement reflète un peu ta personnalité? C'est ce que je disais avant, c'est vrai que c'était une recherche artistique au départ, enfin artistique le mot est un peu fort, mais en tout cas trouver, développer, voir ce qui sort au niveau des émotions. Et il y a peut-être quelque chose qui pourrait résumer, qui pourrait permettre d'identifier qui sont les gros comptes d'aujourd'hui sur Instagram, c'est-à-dire ceux qui ont commencé il y a un petit moment, il y a 4-5 ans. Une fois, il y avait une interview avec une journaliste du Monde qui me disait Instagram, c'est la Starac de la photo. Et je lui disais non, vous faites une erreur parce qu'en fait, les gros comptes qu'il y a aujourd'hui qui étaient sur Instagram à l'époque, on faisait des photos, on les partageait, mais il n'y avait aucun enjeu. On ne savait pas du tout ce qui allait arriver. Et du coup, le profil des gens, et pas du tout, il n'y avait aucune finalité. C'est juste des passionnés qui sont mal à l'aise devant un public pour parler, qui sont ultra sensibles, etc., etc. Très bien, merci. Toi, Capucine, du coup, cet univers beauté, est-ce que tu peux nous le décrire et en quoi il est le reflet de ta personnalité aussi?
Alors, en fait, sur Babillage, je balaye tous les sujets qui ont rapport avec la beauté. C'est un blogzine, la contraction de blog, parce que je dis je et je me mets en scène, et webzine, parce qu'il y a des formats news, et il y a des décryptages de tendances, d'ingrédients. Je vais un petit peu plus loin que juste j'ai testé et regardez, je suis jolie avec mon maquillage. Moi, je trouve que là où Babillage me ressemble, c'est qu'en fait, je trouve que ça colle à mes valeurs, ça colle à ce que je suis. J'accorde beaucoup d'importance à l'authenticité, à l'honnêteté, à la justesse des propos. Et c'est en ça que ma démarche me ressemble. Et je pense que c'est là que mes lectrices me retrouvent aussi, même si le format est parfois beaucoup plus magazine et beaucoup plus lissé, beaucoup plus professionnel qu'il y a 10 ans. Elles me retrouvent parce qu'elles me font confiance, justement. Donc la confiance est un point important. Maintenant, on va rentrer aussi dans le vif du sujet finalement. Comment nos influenceurs aiment travailler avec les marques. Donc parfois, on voit que les marques confondent un petit peu campagne d'influence et campagne de publicité classique. Quelles sont, toi, Jean-Bernard, tes relations avec les marques? Comment tu fais pour convaincre au quotidien? Et quel est le rapport de force? Je pense que ce qui est important, en fait, c'est de laisser l'influenceur s'approprier le produit, la destination. Par exemple, c'est un cas peut-être extrême, mais aux États-Unis, il y a, je crois que ça s'appelle Netstat, un YouTuber qui, lui, quand il reçoit des téléphones, est capable de mettre un iPhone dans l'eau pour voir combien de temps il va rester sous l'eau, ou quand il reçoit un drone parotte, il va le bomber à la peinture. La marque pourrait s'offusquer en disant il ne respecte pas le produit et tout ça. Et en fait, je ne sais pas s'il le fait consciemment, mais le fait de s'approprier, et moi par exemple, c'est à travers mon style, où comme il y a un style particulier sur mes photos, quand je mets un produit dedans, le but c'est de raconter une histoire, et que justement ce ne soit pas juste on place un produit. Et c'est vrai que lui, si par exemple il malmène, ou si moi je prends une enceinte Bose que je mets en énorme dans une ville de New York, qui n'était pas forcément le projet initial de la marque, malmener, ça veut dire je suis libre, je ne suis pas manipulé, je suis libre de dire et de faire ce que je veux. Donc si je parle d'un produit, c'est parce que je l'aime, et je ne suis pas le pantin d'une marque qui serait payée pour... et je pense que ce côté qui pourrait passer pour de la provocation est très important. Mais la provocation, elle peut être visuelle, elle peut être dans le comportement, elle peut être... Donc c'est vraiment s'appuyer sur l'influenceur et le laisser s'approprier. Et puis surtout, effectivement, quand on fait une campagne de pub et qu'on a un slogan, ne surtout pas le mettre dans les réseaux sociaux. En tout cas, pas avec les influenceurs, parce que là, on rejoint l'idée que l'influenceur serait complètement acheté, attaché et pas libre de dire qu'il aime vraiment le produit, parce que c'est la sincérité le plus important. Merci. Et toi, Capucine, du coup, est-ce que tu es du même avis ? Moi, ma façon de travailler avec les annonceurs, elle est très particulière parce que j'ai un média qui est totalement à part dans la sphère beauté. Je ne suis pas une youtubeuse, je ne suis pas une blogueuse classique, mais ce média permet de faire de mes lectrices, par exemple, des ambassadrices de produits. Donc, par exemple, moi, je n'ai pas d'acné, mais ça me permet de faire tester des produits pour l'acné à des lectrices, d'obtenir des verbatims, d'obtenir, pourquoi pas, les adresses mail de toutes les filles qui sont inscrites à la campagne. Et disons que ce qui est bien, c'est que sur Babillage, on peut faire beaucoup de choses, on peut aller beaucoup plus loin que juste... Comme je le disais tout à l'heure, me faire poser à côté d'un rouge à lèvres, c'est pas ça, en tout cas chez moi, qui va faire déclencher l'acte d'achat chez mes lectrices. Ce qui marche, c'est le didactique, l'explication. Et du coup, ce que j'aime bien, moi, en général, c'est tordre le cou au brief qu'on me propose pour coller au maximum aux attentes de ma communauté, parce que, en fait, c'est moi le dernier écran entre la consommatrice et la marque. Et du coup, c'est moi la personne la plus à même de savoir comment une marque peut s'adresser à mes lectrices. Très bien, donc finalement, il faut leur faire confiance à nos influenceurs. Donc Jean-Bernard, finalement, on en arrive sur la question de la promo du produit. Comment on fait pour mettre en avant un produit sans tomber dans la promo classique ? Toi, tu parles beaucoup d'émotions. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en profondeur ? Au début, je l'ai fait intuitivement. Aujourd'hui, je l'expliquerai d'une autre manière. Mais en fait, qu'est-ce qui fait qu'on achète quelque chose ? À quel moment on achète quelque chose ? A priori, c'est le subconscient. Pas le subconscient de Freud, qui avait d'autres valeurs et d'autres, mais le subconscient d'aujourd'hui qui, lui, son langage, c'est les émotions. Et ça tombe bien parce que, et donc en complément de ça, tout ce qui est texte verbalisé ou même slogan, à moins que le mot déclenche une émotion, serait plus ce qui va servir après de prétexte pour acheter.
Tout comme dans notre utilisation, on va être capté par quelque chose, le subconscient en fait, puisqu'il semblerait qu'on ait 80% de la journée, c'est le subconscient qui s'occupe de tout ce qui est automatisme, et c'est que 20% de la journée où on a l'impression de prendre des décisions. Il semblerait que, comme c'est lui qui a les clés et qu'il est sensible aux émotions, Instagram, par exemple, qui ne fonctionne que par des photos, c'est idéal pour déclencher des émotions, pour déclencher aussi des achats. Et ce qui fait que, par exemple, effectivement, un YouTube, dans l'utilisation, serait plus pour confirmer un achat. Tout comme un slogan ou des critères sur une voiture serait plus pour, après, expliquer à la maison pourquoi ça serait bien d'acheter ça. Mais ce n'est pas exactement ça qui va déclencher. C'est l'émotion de départ. Et c'est vrai qu'Instagram, c'est un média qui est vraiment idéal pour ça. Parce qu'avec une image, on lance de l'émotion. Et si je lance de l'émotion, ça s'ouvre. Et là, je peux parler d'une destination, parler de... Et donc, en fait, moi, je l'ai fait intuitivement parce que comme j'y allais d'une manière artistique, j'avais juste remarqué qu'une photo marche quand il y a émotion. Et s'il n'y a pas émotion et que c'est automatisme, le résultat n'est pas si... Comme si les gens, de l'autre côté, pouvaient sentir... quand il y a une forme de sincérité, quand finalement on a vibré ou... Donc c'est vrai qu'Instagram est vachement bien pour s'adresser à ce fameux subconscient, il y en a d'autres, et ouvrir les portes des produits, des destinations, etc. Très bien, merci. Donc finalement, un Instagram déclenche quand un YouTube confirme. Capucine, toi, donc tu mets en avant beaucoup tes lectrices, tu nous l'as dit, en tant qu'ambassadeur. Est-ce que tu peux nous dire du coup comment tu mets en avant les produits dans différentes opérations ? En fait, ça dépend. Il y a des opérations très classiques où on va se servir de mon expertise à moi, parce que ça fait 10 ans que je fais ça, et je fais aussi du conseil pour des marques par ailleurs. Donc, comme j'ai un pouvoir de prescription auprès de mes lectrices, parce que je travaille là-dedans, elles me font confiance, on va se servir, entre guillemets, de mon avis, qui n'est jamais travesti, attention. Et après, il y a effectivement le fait de mettre en avant la communauté, c'est ce que je disais tout à l'heure, de leur permettre de tester des choses, de donner leur avis. Alors là, la marque a intérêt à être sacrément sûre de son coup, parce que, pour le coup, ce sont des inconnus qui vont tester le produit et qui vont donner leur avis sur Babillage dans un article dédié qui peut ensuite, les avis peuvent ensuite être utilisés sur des landing pages de marque, en tout cas tous les supports possibles et imaginables. Donc il faut vraiment être sûr, vraiment sûr du produit. Et puis après, il y a aussi effectivement la vidéo qui marche très bien. Moi, je ne produis pas mes vidéos sur YouTube parce que j'ai une cible plus âgée. Je parle aux 25-35 ans. Je les publie majoritairement sur Facebook avec différents types de formats qui s'intègrent bien dans le feed Facebook et qui sont ensuite repris sur mon blog. Très bien, on va maintenant vous montrer les univers de nos influenceurs. Donc Jean-Bernard, on va commencer par Capucine, du coup, sur Babillage. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer cette opération pour Vichy Dermablay ? Oui, on l'a faite il n'y a pas très longtemps. En fait, Vichy a une gamme de produits de maquillage pour le teint dédiés à la couvrance. Ils avaient même fait une publicité il y a quelques années avec un mannequin totalement tatoué qui se maquillait. Et ils m'ont dit, voilà, est-ce que tu peux en parler ? On a tel budget. Je leur ai dit, oui, mais... Comme ce maquillage peut couvrir différents types de problématiques de peau, ça peut être l'acné, ça peut être, ça peut être des taches, des cicatrices, autant recruter des femmes qui représentent ces problématiques, et autant les inviter dans un joli studio de maquillage et leur proposer de poser sur une photo avant, sans maquillage, et une photo après, et autant leur proposer de témoigner elles-mêmes sur Babillage. Donc comme on le voit sur les photos, il y a des filles qui ont la vingtaine, il y a des femmes qui sont plutôt dans les 40-50 ans. C'est hyper varié, on touche toutes les problématiques. Dans le cadre de cette opération, Vichy a récupéré tous les droits sur toutes les photos, toutes les verbatims, et Vichy a aussi le droit de s'en servir derrière comme ils l'entendent. Dans la limite du raisonnable, bien évidemment. Mais du coup, pour eux, c'est bien parce que ce sont des vraies femmes qui communiquent. Et Babillage, à ce moment-là, sert de support. Et moi, j'ai tout mis en œuvre pour que ça se passe comme ça, quoi. Merci Capucine. On va maintenant montrer... Bon, vous avez un aperçu. Voilà.
Très bien. Alors, l'univers de Jean Bernard sur son compte Instagram. Est-ce que tu peux nous commenter du coup cette opération pour Bose ? C'était pour donc une enceinte Bose. Et ma problématique, c'était comment arriver à montrer le produit d'une certaine taille, parce que souvent la marque dit « Ah, mais c'est trop petit ». Si j'avais fait la même image avec ce produit de la même taille et des gens en arrière, en fait, le produit aurait pris une importance dingue et je pense que la photo aurait pas fonctionné. Là, il y a l'effet de surprise du trucage et finalement, dans la ville de cette taille-là, elle est pas plus choquante que ça et la photo a fonctionné. Alors, cette deuxième opération pour Finnair. Ça, c'est quelque chose que je fais depuis il n'y a pas si longtemps, puisque c'est plus exactement de la photo, enfin, c'en est toujours, c'est un visuel. L'aurore boréale, je l'avais prise en photo. Mais en fait, ça fait 2 fois que je joue avec une maquette d'avion. Et ça permet de... Normalement, quand on montre un logo, tout le monde se barre. Les gens n'en peuvent plus. Et le fait d'accrocher le rêve, par exemple, cette photo a super bien fonctionné, d'accrocher l'émotion à la marque, ça passe, en fait. On continue à faire rêver les gens, parce que les gens, en fait, surtout, ils veulent rêver, se changer les idées. Très bien. Est-ce qu'on peut montrer, on a d'autres photos. Ça, j'en parlerai à la fin. C'est la photo finale, mais tu peux peut-être nous la commenter. C'est un robot tondeuse Husqvarna, prêt à bondir voilà. Dans la Normandie. Prêt à bondir dans la Normandie. Les autres photos, si on les a, s'il vous plaît. Non. Non. Ok, bon, très bien. Alors, on avait de très jolies photos, mais du coup, vous pouvez vous abonner au compte de Jean Bernard pour voir ces différentes photos. Si on avait tous les deux un dernier conseil pour les marques qui sont présentes nombreuses aujourd'hui pour vous écouter, lequel serait-il, Capucine ? Le premier, ce serait de nous faire confiance, évidemment. Je sais que c'est tentant d'utiliser entre guillemets des influenceurs parce que tout le monde vous dit de le faire, notamment par exemple dans mon cas, le blog, on va vous dire c'est génial pour le SEO, voilà. Mais moi, ce que j'aime pas trop quand une marque m'approche, c'est d'avoir l'impression d'être, je sais pas, d'être un objet ou un produit et qu'on comprenne pas que derrière moi, il y a 300 000 femmes, que ce sont des êtres humains comme vous et moi, qui ont des émotions. Du coup, moi, ce que j'aime, c'est qu'on puisse travailler ensemble, main dans la main avec une marque et pas juste être un relais. Parce qu'en fait, comme je connais très bien ma communauté, parfois, ça m'arrive de proposer des choses à des marques auxquelles elles n'ont absolument pas pensé. Et ça marche très bien. Donc en fait, avoir une relation sur le long terme, savoir exactement ce qu'on fait et savoir comment on peut monter des belles opérations ensemble. Et toi, Jean-Bernard, un conseil à apporter ? Ça tombe bien que cette photo soit là. Oui, c'est vrai que c'est nous faire confiance et peut-être plus dialoguer et venir pêcher si on n'aurait pas des idées, parce que des fois, ça peut être surprenant. Quand on est dans un système, on a du mal à en sortir pour trouver des idées. Et par exemple, Husqvarna, c'est un peu un cas particulier. C'est moi qui ai été vers eux, avec une idée précise en tête, mais sans leur dire. Et le mail de retour était amusant. Donc moi, j'envoie un mail en disant que j'aimerais collaborer. Et où ils me disent, photos superbes, on est heureux que vous adressiez à nous, mais vous savez que nous, on vend des tronçonneuses. Et mon compte, on ne voit pas beaucoup, mais c'est beaucoup à travers le monde, dans des palaces. Enfin, ça pourrait être associé au luxe, mais pas que. Et en fait, j'avais une idée précise et je leur explique que je pense qu'en mettant un robot tondeuse dans un paysage et pris dans mon univers, ça fonctionnerait. D'ailleurs, pour le petit détail, la même photo avec le robot tourné vers nous, ça devient un pack. Ça l'est un peu, mais ça devient un pack. Et je pense, j'ai pas essayé, mais je pense que ça n'aurait pas marché. Là, on voit un peu moins le robot, mais le fait qu'il se tourne vers le paysage, on rentre dans une histoire et ça change beaucoup la donne. Et au final, ils ont été super contents. La photo a fonctionné et ça leur a ouvert une porte, je pense, parce que si je me mets à leur place, je vends des outillages de jardin. À qui va parler de mes outils ? Est-ce que je vais demander à un Instagrammeur urbain, ou même moi qui fais des paysages, ou sur des blogs? Peut-être pas si c'est informatif, oui, mais pas forcément si évident de faire passer ce robot. Puis finalement, en fait, si, ça passe. Et c'est vrai que c'est pas forcément... on n'y aurait pas forcément pensé. Donc ça peut être intéressant, effectivement, de se rencontrer pour des fois tomber sur des idées où on n'aurait pas du tout... on ne serait pas tombé sur ce résultat-là.
Eh bien, écoutez, merci à tous les deux d'avoir témoigné aujourd'hui au Upday. On Merci peut à les vous. applaudir, s'il vous plaît, nos influenceurs.